Ok, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a quelques temps maintenant, au sujet de l'apparence physique et surtout du poids. Je suis partie à Bali il y a 2 ans maintenant, pendant 3 mois. Et en fait, durant cette période-là, j'étais euh, dans une compulsion alimentaire de malade. C'est-à-dire que je mangeais en permanence. En permanence, j'étais en train de manger, grignoter. Et vraiment, c'était fou parce que moi, je suis quelqu'un, je m'autorégule assez facilement. Je fais pas de régime, j'ai jamais compté mes calories, etc. Et j'ai toujours eu plus ou moins le même poids en fait depuis que j'ai dépassé la vingtaine. J'ai toujours fait le même poids. Je prenais des fois quelques kilos en plus, mais très très peu. J'avais voilà une forme d'équilibre. Je savais quand manger. Je savais que si j'avais trop mangé, bah voilà, ça allait se réguler naturellement. Donc bref, j'avais pas du tout de problématique avec mon poids quoi. Et en fait, quand je suis partie là-bas, il s'est vraiment passé un switch que j'ai pas vraiment vu venir. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point la nourriture là-bas a été vraiment une sorte de refuge, de réconfort émotionnel. Et en fait, quand je suis partie à Bali, je me suis installée en coloc avec une de mes meilleures amies. Et, euh, et en fait, progressivement, j'ai vu que je commençais à avoir des comportements un peu bizarres, du style, j'attendais qu'elle aille dormir pour recommander un dessert. Des fois, on allait au restaurant, je lui disais que je partais faire des courses. En fait, j'allais m'acheter, je sais pas, des gâteaux parce que là-bas, les supermarchés sont ouverts tout le temps, en fait, en permanence. Et donc, vraiment, j'ai commencé à progressivement capter que, bah ouais, j'avais toujours envie de manger. Enfin, envie. En tout cas, j'avais ce besoin-là, vraiment mental, de me dire, il faut absolument que je mange, quoi. Et donc au tout début, bah, voilà, je savais que je restais 3 mois à Bali, donc je me disais, «Bon, bah, voilà, c'est les débuts, il y a beaucoup de choses, trop bon à manger à Bali, trop bonnes, pardon, à manger à Bali. Il y a plein de pâtisseries et cetera. C'est vraiment, trop bien niveau nourriture et tu as de tout». Et donc voilà, donc j'ai commencé à capter un peu que progressivement, je faisais un peu des petites stratégies parce que j'avais une forme un peu de honte, tu vois, de manger comme ça, un peu en cachette et cetera. Donc au début, bah, voilà, pas forcément de différence, je voyais pas forcément que j'avais grossi, pas plus que d'habitude, quoi. Et en fait, au bout d'1 mois, j'ai quitté la coloc parce que c'était prévu comme ça, en fait, que j'allais faire un peu un tour toute seule de Bali. Donc j'ai quitté cette coloc-là et là, je me suis vraiment rendu compte à quel point, j'étais hyper dépendante de la nourriture et à quel point j'étais vraiment rendue dans ce truc où, je pense qu'il y avait pas une heure qui passait sans laquelle pendant laquelle je mangeais pas, à part quand je dormais. Vraiment, et j'étais devenue hyper obsessionnelle, c'est-à-dire que je finissais, de manger le midi, je réfléchissais déjà, à l'endroit où j'allais manger le soir. Et en fait, comme à Bali, on est très souvent au restaurant, je passais mon temps en fait à regarder des nouveaux restos, des nouveaux endroits à manger. Et vraiment, je m'occupais énormément comme ça, quoi. Donc c'était voilà, c'était assez fou. Et surtout, bah moi, j'ai jamais été une personne voilà, qui est obsessionnelle avec la nourriture, jamais, quoi. Moi, voilà, j'ai toujours été gourmande et sucrée. Mais là, c'était devenu à un point où. Et je vais vous raconter une scène où vraiment je me suis dit, ah ouais, là, j'ai vraiment un problème. Enfin, un problème. Il se passe vraiment un truc dans mon cerveau. On va au resto avec des potes. Et, euh, et en fait, on était genre peut-être une dizaine. Et sur la dizaine, il y avait la moitié qui prenait des desserts, dont évidemment moi, et l'autre moitié qui n'en prenait pas. Et donc ma meilleure amie avec qui j'étais en coloc, elle me dit non, mais je prends pas de dessert, moi voilà, j'ai plus faim et tout, donc bah, moi j'en prends un. Je me rappelais, c'était un fondant au chocolat qui était pépite. Et donc, bref, le dessert, on me l'apporte. Et en fait, je me rends compte que elle essaie un peu de me demander si elle peut goûter. Mais rien de mal, tu vois, juste elle a envie de goûter, prendre une cuillère. Et vous voyez, j'avais vraiment ce sentiment au fond de moi de. Ça me saoulait, tu vois, j'étais en mode bah, pourquoi elle prend pas de dessert. J'avais vraiment cette sensation de manque, tu sais, comme si on allait me prendre un truc qui était hyper important pour moi, tu vois. Un peu comme, j'imagine, c'est pas mon cas, mais imagine quand tu fumes et que c'est ta dernière clope et que on te demande de la prendre, tu vois. T'as un peu ce truc de bon, bah je peux racheter un paquet, mais en même temps, je voulais la fumer, quoi. Donc bref, donc voilà, j'ai vécu pas mal de petites scènes comme ça où j'avais totalement conscience de ce qui passait. Je comprenais pas vraiment les raisons, etc. Mais je me doutais que c'était vraiment bah ouais, ce côté réconfort, etc. Et donc en fait, à la fin des 3 mois, je rentrais dans quasiment aucune fringue, à part des robes qui étaient larges. Je rentrais dans plus aucun short. Et on parle de 3 mois, quoi. Donc c'était assez ouf la différence. Et donc je me rappellerai toujours, je vais vous mettre d'ailleurs des petites photos un peu de moi au fur et à mesure, vous allez voir. Et vous allez voir l'état dans lequel je suis rentrée. Enfin, l'état. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Je dis pas que j'ai l'air nécessairement grosse, etc. Le but, c'est pas de faire un débat sur qui est gros ou pas gros, mais c'est plus de montrer à quel point, et c'est là où je veux en venir. En fait, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, dans ce process, c'est de capter à quel point les gens euh, avaient tout un tas de. Enfin, en fait, j'ai vraiment capté à ce moment-là à quel point les croyances qu'ont les gens
se voient à travers leurs mots, à travers leurs paroles. Donc moi, quand je suis rentrée en France, je savais pertinemment que j'allais retrouver mon poids en 2 secondes, enfin en 2 secondes, en quelques temps, parce que je savais que là, c'était lié à un déséquilibre un peu émotionnel, que j'avais vraiment cette compulsion alimentaire de réconfort, voilà, c'était un peu mon repère, en fait, la nourriture. Et donc moi, j'avais aucune crainte sur le fait que j'allais retrouver mon poids. Et d'ailleurs, pendant cette période-là, je me suis jamais sentie mal au point de pleurer ou de me dire vraiment que ça va être très compliqué et qu'est-ce que j'ai fait, etc. Moi, je me disais juste, bon, c'est une expérience, c'est que je vais rentrer en France et que tout va bien se dérouler. Mais ce que j'ai vécu en rentrant en France, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc j'avais tout type de retour. J'avais les gens qui me disaient oh là là, bah moi je trouve que ça te va beaucoup mieux et tout, les formes comme ça. Moi je trouvais que tu avais vraiment perdu du poids dernièrement, que tu étais assez fine. Voilà, moi je te préférais avec des formes, etc. T'avais les personnes qui disaient oh là là, bah oui, c'est vrai que t'as un peu pris. Bon bah voilà, après tu vas reprendre ta vie, ça va aller. T'avais les personnes qui étaient en mode bah comment tu te sens toi, ça va, tu t'aimes bien comme ça. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment tout type de personnes et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, la manière dont tu te sens dans ton corps, c'est vraiment la seule chose que tu dois vraiment regarder parce que tu auras toujours. Vous voyez, on parle de. Je suis partie à Bali, je faisais 54 kilos, 54-55, et quand je suis revenue, j'en faisais 68. Donc 68, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis 1 mètre, je suis 1 mètre 69, ça dépend des jours. Euh, et en fait, bah voilà, c'est pas non plus. J'étais un peu en surpoids, mais c'était pas non plus en mode je suis obèse, quoi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, c'est fou comment les gens te transmettent leurs croyances à travers leurs opinions. Et ça m'a vraiment fait un déclic de me dire, en fait, c'est pas tant qui a raison ou qui a tort, est-ce que je devrais perdre du poids, est-ce que je dois rester comme ça, c'est plus, ok, mais en fait, moi, comment je me sens. Et moi, je me sentais pas mal dans ma peau, en mode, comme je vous le disais, à pleurer. Mais par contre, ouais, ça me faisait plus kiffer. Je me suis rendu compte que même marcher, j'étais essoufflée. Je rentrais dans plus aucun de mes habits. Donc en fait, moi, je suis rentrée au mois de mai en France. Donc je m'étais dit, voici, mai-juin, il va commencer à faire beau. Ça a été l'été le plus pourri qu'on a jamais eu. Donc en fait, je rentrais dans aucun de mes pantalons. Donc je pouvais plus m'habiller. Et là, ça qui a été dur, je trouvais, c'était de me dire, bah ouais, je vais devoir vraiment tout recommencer. Et enfin, recommencer une nouvelle garde-robe. J'avais pris, je pense que je devais faire du 36 à l'époque, et là, je faisais presque du 40, quoi. Donc, pour moi, c'était assez en mode assez fou de voir à quel point j'avais changé progressivement. Mais j'ai trouvé que ça a été une super expérience en termes de la vision que moi j'avais, vs la vision que les gens avaient de moi. Parce que, encore une fois, comme je vous dis, j'avais vraiment mais tous les discours, quoi. Ceux qui étaient un peu en mode inquiets pour moi, en disant, bah voilà, j'espère qu'elle va bien, j'espère qu'elle se sent bien dans sa peau, que c'est pas trop dur pour elle. T'avais ceux qui, au contraire, étaient hyper contents que j'avais pris du poids. Alors, on pourrait se questionner hein, sur pourquoi certaines personnes, justement, bah, sont à l'aise avec le fait que j'ai pris du poids, ou en tout cas trouvent ça. Enfin voilà, ils n'ont pas forcément d'avis. D'autres qui vont être plus inquiets, d'autres qui sont directs en mode bon bah voilà, faut que tu fasses un petit peu plus attention, ça va aller, tu vas reperdre ton poids. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment tous les discours. Et je me suis vraiment dit que ça demande vraiment d'avoir une forme de sécurité intérieure et surtout d'être vraiment à l'aise dans ce que tu fais. Parce que ce regard-là, il peut faire hyper mal. Et moi, j'avais envie de faire cette vidéo parce qu'on m'a souvent demandé ah mais comment t'as fait pour perdre du poids. Moi, j'ai jamais voulu donner des conseils parce qu'en fait, évidemment, oui, on peut parler de rééquilibrage alimentaire, on peut parler de faire du sport, on peut parler de pas grignoter entre les repas. Mais je trouve que l'alimentation et le rapport que tu as à ton corps, etc., bon, déjà, c'est hyper personnel. Et surtout, c'est tellement lié à la manière dont tu te sens à l'intérieur de toi. Moi, je le vois direct. Je le vois direct que dès que je vais moins bien émotionnellement, dès que je me sens un peu plus fatiguée, un peu plus déprimée, euh, direct, je sens que je vais vouloir être dans la compulsion parce que ça va être ma manière à moi de compenser. Et c'est vrai que c'est ça que moi j'ai trouvé le plus intéressant, c'est de me dire au fond, ce qui va toujours importer dans ma vie, c'est comment moi je me sens par rapport à mes propres choix, par rapport à mon corps, par rapport à ouais à la manière dont je vois les choses, c'est ça qui compte, tu vois. Et tu peux avoir tous tes proches qui te disent, moi vraiment j'avais tous les discours autour de moi, j'avais vraiment tout et son contraire. Et pour autant, ce qui me parlait moi, c'était l'envie que j'avais. Et en fait, c'est assez marrant, mais c'est à cette parole-là où je me suis mis à la course à pied et j'ai fait mon premier semi-marathon. En fait, quand je suis rentrée de Bali, Bali c'est un endroit où on marche pas beaucoup, on est beaucoup en scooter, etc. Il n'y a pas beaucoup de trottoirs. Et moi, quand je suis rentrée en France, j'avais mais une envie de ouf d'aller marcher dehors. Donc, je faisais des énormes balades. En plus, je suis en télétravail tout le temps, donc j'avais cette envie vraiment d'aller voir dehors. Et pourtant, il faisait pas très beau, etc. Et en fait, progressivement, je sentais que mon corps, il avait envie de courir. Donc, je mixais marche et course, parce que, évidemment, au début, j'étais incapable de courir ne serait-ce que 3 kilomètres.
Et en fait, progressivement, j'ai fait confiance à mon corps. Je vais paraître un peu fleur bleue de dire ça, mais j'ai donné beaucoup d'amour, tu vois, à qui j'étais. Je me suis beaucoup questionnée sur, ok, en fait, c'est quoi ma valeur? C'est quoi, comment je me sens vraiment? Et je me suis rendu compte que j'avais enfoui plein de choses. À cette époque-là, je sortais d'une rupture, j'avais beaucoup enfoui un peu comment je me sentais, je m'étais pas mal dévalorisée. Ça a été aussi hyper dur pour moi d'être un peu entre deux mondes, parce qu'en fait, quand je suis partie à Bali, moi, j'étais salariée, enfin, je le suis d'ailleurs toujours, mais j'étais en télétravail, et donc du coup, j'avais des horaires hyper en décalé. Moi, je vivais un peu la nuit là-bas parce que je devais m'adapter aux horaires en France. Donc j'avais un peu cette dichotomie en moi à la fois j'ai ma vie en France avec bah voilà ma famille, mes amis d'enfance, bah, ce travail-là parce que bah, tout le reste de mon équipe était en France et un peu ma vie à Bali avec bah, voilà le côté entrepreneur, le côté liberté, beaucoup de gens qui sont à leur compte, beaucoup de gens qui choisissent leur emploi du temps, etc. Et je pense que ça a été assez difficile pour moi et c'est ça que j'ai trouvé important en fait au-delà de dire ok mais comment je fais pour perdre mon poids, oh là là qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est plus de dire ok mais en fait qu'est-ce que pourquoi j'ai ce besoin-là de me remplir avec de la nourriture? Et moi, j'ai vraiment pris le temps de comprendre ça et de me dire, en fait, ça a été vraiment mon repère et j'avais peur d'affronter ce sentiment de vide, ce sentiment de loin, en fait. Je suis loin de ma famille, et cetera. Est-ce que j'ai fait le bon choix de partir, et cetera. Et c'est ce sentiment-là que j'ai pas été affronté et qui, du coup, s'est mis dans la nourriture. Et donc, en fait, moi, ça a été mon ouais, un peu mon ça a été une sorte le réconfort que j'ai trouvé, en fait, pour pas aller affronter cette peur-là et je trouvais que c'était intéressant et en fait, quand je suis rentrée en France, j'ai perdu mon poids en, je sais plus, peut-être 3, 4, 5 mois, heu, de manière hyper fluide. J'ai pas fait de régime, j'ai pas fait attention à ce que je mangeais plus que ça. Je me suis pas dit, «Je vais me peser tous les jours et cetera pour voir combien je pèse». Non, moi, je me suis juste dit: «OK, je suis sûre que ça va revenir et je suis sûre que je vais retrouver mon équilibre, parce qu'après, voilà, c'est propre à chacun l'équilibre de son corps. Et en fait, ça s'est fait de manière hyper fluide, hyper fluide. Je me suis jamais sentie mal. Voilà. Le seul truc que je vous disais, moi, qui m'a fait enfin, qui a été difficile à vivre, c'était ce côté de devoir refaire toute ma garde-robe, parce que j'avais pas du tout envie. En plus, je savais que voilà, mon poids, il allait revenir à la normale quelque part. Donc je me disais, bon, refaire ma garde-robe pour 3, 4 mois, c'était un peu chiant ça, parce que du coup, j'avais pas beaucoup d'habits dans lesquels je me sentais bien. Mais à part ça, ça s'est fait d'une manière hyper fluide parce que j'ai été voir en fait ce qui me bloquait, ce qui avait amené à cette prise de poids-là. J'ai bossé dessus et je me suis vraiment rendu compte que, ouais, en fait, cette histoire de poids, c'est juste que j'avais une partie de ma vie qui était déséquilibrée et en fait, c'était mon mental. C'était mon mental. Je me sentais hyper insécure. Pour vous dire, pendant 3 mois, j'ai pas eu mes règles. J'étais vraiment, je pense, dans une forme de fuite intérieure et du coup de déséquilibre émotionnel assez intense. Et voilà. Et en fait, ça a été vraiment une belle expérience de me dire, mais en fait, il faut vraiment être très sécure à l'intérieur de soi. C'est un des trucs numéro un à cultiver parce qu'en fait, sans ça, déjà, tu te feras toujours balloter par ce que pensent les gens à l'extérieur de toi. Et en plus de ça, tu seras toujours pris par rapport aux situations que tu vis, par rapport aux événements de ta vie. Tout va venir te secouer dans tous les sens, quoi. Et quand tu cultives cet état où vraiment tu te sens sécure et que tu sais que peu importe ce qui arrive, tu as les ressources en toi pour y faire face, et ben, je trouve que tu es beaucoup plus paisible et tu vis beaucoup moins ces aspects yo-yo. Donc moi, c'est vraiment un truc que je donne comme conseil aux gens, c'est ok, tu veux perdre du poids, mais déjà, est-ce que ce serait pas intéressant de te dire pourquoi tu as l'impression de manger beaucoup plus que tes besoins? Pourquoi tu as l'impression d'avoir ce besoin incessant de te remplir? Moi, c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup fait du bien. Et puis après, avoir une vision plus large. Moi, par exemple, je me suis pas dit: «Ouais, j'ai envie de perdre mes 10 kilos, mes 13 kilos». Je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'être en forme, j'ai envie d'être en santé». Qu'est-ce que pour moi ça veut dire la santé? OK, bah, à cette époque-là, par exemple, j'avais envie de faire un semi-marathon, donc je me suis mis dans cet état d'esprit-là. Je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'avoir de la vitalité, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me dire que peu importe ce que je mets, je me sens bien dans mon corps». Et encore une fois, c'est hyper individuel, tu vois? On peut parler de tout, de la santé, moi j'ai pas envie de donner mon opinion là-dessus parce qu'en fait, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est toujours toi, le ramener à toi, en fait, tu vois? Et même là, quand vous écoutez ma vidéo, c'est de vous dire: «Mais moi, quel corps j'ai envie d'avoir?» Pas ce que compte, pas ce qu'il faut pour la société, pas machin, ce qu'il faut pour être aimé et cetera. Non, toi, dans quel corps tu te sens bien? Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, jamais j'ai eu besoin de faire un régime. Jamais j'ai fait de régime et même encore aujourd'hui, je suis quelqu'un de hyper gourmande, qui adore ça, manger et tout, et pour autant, je prends plus un gramme. J'ai le même poids là depuis cet épisode-là. Je n'ai jamais pris, des kilos en trop parce que,
je me rends compte que dans mes airs, je suis équilibrée, tu vois? Et je prends du temps pour ça. Et donc voilà, c'était un rappel de on a souvent en fait, on a des objectifs en tête, mais qui sont beaucoup trop, entre guillemets «superficiels» et qui viennent pas nourrir une vision plus globale. Et moi, c'est vraiment un truc que je conseille, c'est que peu importe l'objectif que vous avez, c'est quoi la vision globale de ça? Est-ce que tu le fais pour juste être aimé, pour, correspondre aux normes? Non, OK, c'est quoi ta vision globale? Tu veux être je sais pas, tu veux ressentir plus de vitalité, plus d'énergie, tu veux te dire que, tu peux aller courir, tu peux, faire du sport et cetera et toujours te sentir bien. Et si c'est ça, bah, tu vas voir que naturellement, tu vas faire des choix différents. Et en fait, naturellement, ton corps, il va aller vers cette direction. Donc voilà, c'est un petit partage d'expérience que je trouvais intéressant de vous faire. Mais je trouve que vraiment, ouais, notre apparence physique, ça reste une bonne façon de voir un peu toutes les croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur le monde et sur ce qu'on croit être bien d'être, en fait, pour être aimé et validé par les autres. Si vous voulez que je parle plus profondément d'un de ces points, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de voilà, vous faire ces vidéos-là, partager mon expérience. Et j'espère que ça pourra vous aider aussi à vous sentir mieux et voir qu'en fait, tout est toujours possible. Moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que peu importe ce que vous avez envie de vivre, et ben, il y a forcément un chemin pour y arriver. Et voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.